Yo tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours en train de faire 1000 choses à la fois, je viens de me laver, donc là ça vient sur la tête. Et on va faire le goûter de mon fils. En fait c'est des vidéos recettes et blabla. Je vais faire genre un carrot cake. Il y a quelques pommes que je vais mettre parce qu'elles sont là. Je trouvais une recette sur internet, je vais un petit peu la modifier mais avec des carottes, des flocons d'avoine. Je vais mettre quelques pépites de chocolat dedans et ça va être très bon. En fait je sais pas si j'ai des carottes. Je vais utiliser ça. Aujourd'hui on va parler d'un sujet parce que j'ai eu un commentaire en fait sur TikTok. J'ai fait une petite vidéo TikTok mais j'aime bien développer plus sur YouTube. Ouais Lou, avant t'étais grave calme. Non les gars, j'étais en dep. J'ai jamais eu autant voulu me foutre sous un métro que cette époque là. Faut trop qu'on parle d'un truc. Ça arrive pas très souvent mais c'est arrivé quelquefois qu'on me dise purée Lou, à l'époque je te suivais sur YouTube, t'étais grave calme. Ouais je te suivais il y a 10 ans, t'étais grave calme. Déjà faut savoir que ça fait 15 ans que je suis sur YouTube, ok. Enfin presque 15 ans, j'ai dû commencer à 13 ans, j'en ai 25. Donc regardez des vidéos de vous 12 ans auparavant et dites-moi si vous avez pas changé. Si vous me dites non, vous êtes des énormes menteurs. Donc déjà, effectivement que j'ai changé depuis ce temps-là, mais heureusement. Mais surtout, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi à l'époque de Paris et tout. J'étais en dep, les gars. J'étais en dep, à deux doigts de me foutre la corde au cou. Premier degré. Donc oui, j'étais calme, mais en fait j'étais juste shootée au médoc, voilà, avec des nuits de 2 heures, avec des cernes qui sont plus grosses que celles que j'ai maintenant alors que je suis une énorme daronne. Enfin voilà, ouais. Moi, t'as grave changé, je te suivais à l'époque, t'étais avec un homme, et là, vraiment, t'étais une fille calme, et là, les réseaux font vraiment changer les gens. Que dire de ce commentaire? Ce qui la perturbe, c'est que je sois aujourd'hui avec une femme et qu'avant j'étais avec un homme. Par déduction, ce serait donc à cause des réseaux que je sois avec une femme aujourd'hui. Ça, je pense qu'on a tous la réponse, effectivement. Ça me paraît peu probable, hein, voilà. Une connaissance à moi qui m'a envoyé un TikTok, enfin réel, enfin bref, c'est tellement moi, je vais vous le mettre là maintenant. C'est vraiment tellement mon ressenti par rapport à mon acceptation, mon coming out, mon attirance pour les filles et tout. Genre c'est tous les phases de questionnement que j'ai eu. Enfin bref voilà. Donc on est d'accord que ce n'est pas du réseau, hein, que je suis attirée par les femmes, on est d'accord. Mais après du coup je lui ai répondu un peu bêtement en mode putain si j'avais su j'aurais arrêté les réseaux parce que j'aurais pas été avec une femme, putain. Si j'avais su où ça allait me mener, un peu en mode humoristique, elle m'a dit mais non c'est pas ça, c'est juste qu'avant t'étais grave calme et là t'as grave changé. Est-ce qu'on peut remettre les choses dans leur contexte? Je sais pas depuis quand vous me suivez. Faut savoir que j'ai commencé les vidéos à cette époque-là. Petit rappel, c'est-à-dire que j'avais 12, 13 ans, 14 ans grand max, mais je pense vraiment que j'avais genre 13 ans. Ça fait vraiment longtemps, ça fait 12 ans. Hein. Si on part du principe que j'avais 13 ans, ça fait 12 ans que je suis sur les réseaux. Donc effectivement j'ai changé, mais j'ai envie de dire heureusement que je n'ai pas gardé ma mentalité de jeune adolescente. Je vous invite à regarder un petit peu vos vidéos, en tout cas les archives que vous avez de vous quand vous étiez au collège. Je vous assure que parfois ça fait peur. Je vous assure que parfois vous êtes là genre en mode ok, bon, heureusement que j'ai changé. Heureusement que j'ai changé. Pour autant, je trouve qu'à cette époque-là, j'étais pas calme. J'ai toujours contraste, surtout dans les vidéos à deux, avec ma grande sœur qui était un peu plus calme. J'ai jamais été une enfant calme, genre vraiment calme. Que ça soit à la maison avec mes parents, avec ma famille ou quoi, j'ai toujours été un peu grande gueule, un peu agitée, un peu... voilà, un peu toujours à droite à gauche avec plein de projets, plein d'envies, plein de trucs, qui avait un peu du mal à gérer mes émotions, vous voyez. J'ai jamais été l'enfant calme et même à l'école, j'étais tout le temps... perturbatrice c'est peut-être un grand mot mais tout le temps celle qui parle, celle qui a bavardage sur son carnet, celle qui parle avec tout le monde. Voilà, j'ai toujours été quand même quelqu'un de pas calme finalement. C'est bizarre que vous ayez cette image là. Après même si quand je fais des vidéos face cam comme ça toute seule, forcément que je suis plus posée que quand je fais des vidéos à plusieurs. Parce que là bon, je vais pas me taper des barres solo, même si ça peut arriver. Normal, c'est évident que je suis plus calme quand je fais des vidéos posées comme celle-ci où je cuisine. Pour autant je me considère pas... calme. Je pense vraiment ce qui perturbe les gens, c'est que beaucoup m'ont suivi au moment de ma grossesse, oui, mais aussi au moment de mon arrivée à Paris. Ceux qui me connaissent pas, j'ai habité pendant 3 ans à Paris et je faisais des vlogs. D'ailleurs, beaucoup diront que c'est mon prime en fait, ma vie à Paris où je faisais mes vlogs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà je connaissais personne à Paris, donc j'étais beaucoup seule. Je travaillais énormément parce que j'avais que ça à faire et puis Paris c'est vraiment la ville du travail.
où t'as vraiment une énergie qui te pousse à en faire trop, franchement en faire des caisses et machin. Donc je travaillais beaucoup, donc vous suiviez vraiment mon quotidien où j'allais à l'école, le soir je bossais, le matin je bossais, le soir je bossais, en fait je bossais tout le temps, j'allais à la salle de sport, j'arrivais quand même à bosser dans les transports, enfin bref, c'était une dinguerie, j'avais un rythme de vie, oh là là, qui me fait peur aujourd'hui. Ça me faisait bouger, ça me faisait voir du monde, même si c'était pas des amis, etc. Mais surtout, en 2017, j'ai eu quand même une sacrée dépression. J'en ai parlé plus tard, mais j'avais fait des posts sur les réseaux justement parce que ça allait pas du tout. Donc bien évidemment que durant une dépression, hein, je vous laisse en déduire par vous-même, mais t'es pas à ton max. Je dormais très peu, donc très fatiguée. Je prenais beaucoup de médicaments, donc très shootée. Pas la tête à faire grand chose, donc très calme. Le quotidien était rythmé par la maladie. Donc bien évidemment que j'ai changé par rapport à cette époque-là. Et encore une fois, mais heureusement bordel, je serais déjà plus là si j'avais gardé ma vie de 2017-2018. 2019 presque aussi, parce que ça a duré quand même pas mal de temps. C'était un enfer, c'était clairement un enfer, je le souhaite à personne. Hop, tout est mixé, je n'ai plus qu'à le mettre à l'intérieur. J'ai mis des pépites de chocolat, j'en ai pas mis trop. Hein. Et j'ai rajouté à peine de flocons d'avoine, je trouvais que c'était pas forcément très consistant la pâte. Hop. Donc conclusion à cette vidéo, oui j'ai changé, mais c'est normal, on évolue avec l'âge et dans 10 ans, si je suis encore sur les réseaux, et j'aurais sûrement encore changé, j'aurais sûrement encore une autre façon de voir les choses, de voir la vie. Typiquement, hein, il y a encore 2 ans, j'étais là, la seule chose que je veux faire, c'est découvrir le monde. Je ne veux plus d'une vie basique, stable et tout. Et là, je vous assure que je suis très heureuse dans ma vie stable, basique. Oui, j'ai encore envie de voyager. On part d'ailleurs en Croatie dans quelques jours là. Mais voilà, je suis partie en Martinique, à Ibiza, en Croatie une première fois et à Majorque cette année. Mais en mode voyage ou vacances, mais en tout cas plus pendant des mois et des mois, à part la Croatie où je suis restée longtemps d'ailleurs. Pareil, faut que je vous fasse une vidéo sur la Croatie, de pourquoi je suis rentrée. J'ai trop de choses à vous dire. Mais bon bref, il y a eu une période de ma vie où j'avais trop besoin de partir, d'échapper en fait à ce qui m'attendait en France. Et en fait là, je suis trop heureuse de ma vie en France. Je suis trop bien en tout cas dans ma vie paisible. Comme quoi tout le monde évolue, tout le monde change. Je mets ça au four, on se retrouve plus tard pour voir ce que ça donne. C'est l'heure de découvrir le gâteau. Ça cuit environ 30-35 minutes, ça dépend, à 180 degrés. Hyper beau. Il a l'air délicieux. Miam miam. Allez, bon app.